Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette vidéo où je vous fais découvrir un produit que j'utilise beaucoup ces derniers temps, c'est le marqueur Drawing Gum. Alors, beaucoup d'entre vous connaissent la Drawing Gum sous forme de peau. C'est un espèce de liquide qui, une fois sec, va pouvoir s'enlever en grattant un petit peu et faire apparaître le blanc du papier. Ici, avec le marqueur, c'est la même chose, sauf que il y a quelques avantages en plus que la Drawing Gum en peau. Tout d'abord, premier avantage, c'est que c'est un marqueur et qu'il est beaucoup plus facile de manipuler un marqueur qu'un pinceau. Donc ça veut dire qu'on peut écrire, qu'on peut dessiner, qu'on peut faire des lignes droites en utilisant une règle ou des beaux cercle en utilisant comme moi ici le contour d'un scotch. Autre super avantage, c'est que la drawing gum du marqueur sèche en quelques secondes. Alors que la drawing gum en peau, il faut attendre vraiment longtemps, si pas 1 heure en fonction de la quantité qu'on a mis pour que ça sèche et qu'on puisse commencer à gratter. Ici, la drawing gum est sèche en quelques secondes, le temps de préparer mes aquarelles. Donc forcément, une fois l'aquarelle appliquée, il faut attendre que l'aquarelle sèche aussi avant de gratter ou alors faire sécher rapidement avec le heat gun. Vous pouvez voir aussi que quand on applique l'aquarelle, la drawing gum fait un petit peu office de résiste et ne laisse pas la peinture se mettre sur la gomme. Alors comme vous pouvez voir, je m'amuse avec mes nouvelles aquarelles de chez Prima. Les couleurs sont vraiment trop belles, mais elles sont très claires, on dirait pas, mais je dois appliquer vraiment beaucoup de peinture pour avoir la couleur qu'on voit dans les pots. Alors qu'avec les autres palettes que j'utilise, les Winsor & Newton, je touche à peine l'aquarelle que les couleurs sont déposées sur mon pinceau. Elles sont beaucoup plus pigmentées. Donc si jamais vous n'avez pas vu ma vidéo sur les bases de l'aquarelle, vous pouvez cliquer sur le petit i en haut pour la voir. Ce que j'aime bien avec ce marqueur, c'est de limiter un espace, comme par exemple le diamant, et remplir chaque partie différente du diamant par une couleur de teinte différente. C'est une façon de faire un petit peu un dégradé, sauf que là c'est vraiment bien limité, et puis alors ça donne un petit côté brisé, cassé, comme le diamant ici. On peut utiliser ce marqueur pour faire de beaux fonds pour nos albums ou nos pages, mais on peut aussi faire de belles cartes. On peut aussi écrire dans comme un journaling, écrire un lieu, un titre, un sentiment, ou même faire office de journaling, écrire un petit texte, une histoire, une anecdote, et le faire apparaître avec de la gouache, ou tout ce qui est aquarellable fonctionnera avec ce marqueur. Donc une fois que tout est sec, eh bien il ne reste plus qu'à frotter la drawing gum qui part très facilement, on frotte et ça laisse apparaître le blanc du papier. Voilà pour cette vidéo spéciale Drawing Gum, j'espère qu'elle vous a plu. Toutes les informations et références se trouvent dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à les voir. Sinon, je vous remontre mes die cuts que j'ai sortis il y a peu de temps. Ce sont des aquarelles que j'ai réalisées moi-même. Elles se trouvent en vente sur ma boutique en ligne qui est elle aussi dans la barre d'infos. Le ou la gagnante de ces die cuts sera dans la prochaine vidéo, donc vous avez encore le temps de participer pour le gagner. C'est sur la dernière vidéo sur l'aquarelle qui se trouve juste ici, donc vous pouvez cliquer dessus pour aller la voir. Vous pouvez aussi me retrouver sur les différents réseaux sociaux. À très bientôt dans une prochaine vidéo.